Les gars, je vais jouer la carte de la folie. Est-ce que vous savez qui est de retour? Est-ce que vous savez qui est de retour? C'est Rafi Coco Jojo. Breaking Rafinha est de retour avec le groupe. Il participe à la séance d'entraînement du jour. Se vent sur votre nuque, les gars. Se vent sur votre nuque. Rafi Coco Jojo est de retour. Et les gars, vous avez pas idée à quel point je suis heureux. Nous sommes mercredi et il pourrait potentiellement être dans le groupe pour affronter Madrid lors du Classico dimanche. Il sera certainement pas titulaire, mais l'avoir sur le banc, le gars, ce serait top. Les gars, les gars, je vais jouer la carte de la folie. C'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Rafinha, Lamine Yamal, Marcus Rashford, c'est de cette fumée que je veux. Tu as le meilleur dribbleur d'Europe et le meilleur passeur de Liga. Rafinha, le joueur le plus décisif en LDC la saison dernière et le joueur le plus décisif au Barça tout simplement. Meilleur passeur et buteur de la LDC, pour moi il aurait mérité le meilleur joueur de la LDC personnellement. T'as Marcus Rashford qui est actuellement le joueur le plus décisif en LDC, le plus décisif au Barça. Du coup, ces trois-là ensemble, ça pourrait donner quoi si les trois sont en forme? Ils sont pas accompagnés par n'importe qui, accompagnés par Fermin Lopez. Les gars, en pensant à ça, j'ai envie de jouer la carte de la folie. Et j'ai qu'une hâte, c'est que les quatre soient en forme, ensemble. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5%, on est. Suite à l'annulation du match Barça-Villarreal à Miami, Tebas vient tout simplement de craquer sur Twitter. Il a vidé son sac et il a surtout craché indirectement sur le Real. Il dénonce les pressions immorales du Real envers les arbitres suite à leur chaîne télé et tout ça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le slogan d'intégrité de la compétition est utilisé par ceux qui ont passé des années à remettre en question cette même intégrité, en faisant pression sur les arbitres et les officiels, en construisant des récits déformés et en utilisant la pression politique et médiatique comme un outil sportif. Il explique ensuite que le football espagnol a perdu une chance de s'ouvrir au monde. La défense de la tradition est invoquée à partir d'une perspective étroite et locale, tandis que les véritables traditions du football européen sont menacées par les décisions prises par les institutions qui gouvernent le jeu, qui travaillent année après année pour détruire les ligues nationales. Après, il explique qu'il remercie Villarreal et le Barça d'avoir accepté. Et bref, le reste, c'est pas intéressant. Je sais pas si vous vous rendez compte des déclarations de Tebas. Je ne m'allierai jamais avec Tebas. C'est ce même Tebas qui a fourni des fausses preuves concernant l'affaire Negreira. C'est ce même Tebas qui allait se réunir avec la direction de Bilbao pour dénoncer les comptes du Barça. Et ce qui a capoté le deal Nico Williams. Et aujourd'hui, c'est ce même Tebas qui est fan du Real, l'a déjà déclaré plusieurs fois, qui crache sur Madrid en expliquant qu'il parle d'intégrité de compétition, alors que cette même équipe met pression sur les arbitres, met pression sur le championnat, en utilisant les médias et la politique comme outil sportif. Prenez-le comme vous voulez. Et ce que Tebas vient de dire, c'est ce que les Barcelonais vous racontent depuis des années. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est officiel, le match Barça-Villarreal aux États-Unis est simplement annulé. Ça a été confirmé par la Liga. La Liga annonce qu'à la suite des discussions avec le promoteur du match officiel de la Liga à Miami, la décision a été prise d'annuler l'organisation de l'événement en raison de l'incertitude qui règne en Espagne depuis quelques semaines. La Liga regrette profondément que ce projet qui représentait une opportunité historique et sans précédent pour l'expansion internationale du football espagnol ne puisse aboutir. De toute façon les gars, à partir du moment où tout le monde commençait à faire grève, à chaque coup d'envoi ça jouait pas, à partir du moment où le club le plus influent en Espagne, le Real, est contre et que même certains joueurs attaquent le président, Carvajal, son poste envers Tebas, c'était sûr que ça allait finir par capoter. Sachant que certains joueurs du Barça étaient contre comme De Jong, et d'autres qui n'ont pas été cités à cause du voyage fatigant. Bref, peu importe que ce match ait lieu aux États-Unis ou pas, je m'en fous. C'était une opération où le Barça allait gagner de l'argent et surtout qui évitait un match compliqué à l'extérieur. Maintenant que ce match aux États-Unis est annulé, il n'y aura plus de polémique, tout le monde est content. Moi, maintenant que les équipes de Liga vont arrêter ce qu'ils faisaient en début de match, la bonne nouvelle pour le Barça, c'est qu'ils évitent un long voyage. Au vu du billet que le Barça allait prendre, croyez-moi que Laporta, il doit être dégoûté. Sûrement ce rat de Tebas aussi, qui d'ailleurs, je tiens à rappeler, il n'y a toujours pas de goal line en Liga. On même parler des règles trop strictes qui petit à petit tuent certains clubs de Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette passance en nuit. Dro 2008 devient l'un des plus jeunes passeurs de l'histoire de la LDC. C'est rien, c'est la Masia. Fermin Lopez devient l'un des plus jeunes joueurs du Barça à mettre un triplé. C'est rien, c'est la Masia les gars. Et c'est en 2003 d'ailleurs. Ce soir, il y a eu 9 joueurs de la Masia qui ont joué. Gérard Marcin, Baldé, Koubarsi, Eric Garcia, Casado, Bernal, Dro, Fermin, Yamal, de la génération 2002 à 2010. Moi, je vous le dis les gars, il y a du lourd. Il y a du lourd qui arrive et vous n'avez pas tout vu. On a des échos sur des petits de 15 ans qui foutent déjà du bordel. Il y en a un notamment qui est sur les traces de Lamine Yamal, je crois que c'est un 10. Attention. En bref, Dro qui est passeur pour Fermin, qui peut jouer ailier gauche 10, est très intéressant dans le jeu. Et quand tu connais son âge, bah tu te dis que la suite ça promet. Et que surtout il va rapporter de la concurrence, pouvant jouer à gauche et en 10. Il a d'ailleurs déclaré: l'entraîneur nous donne la liberté de jouer à l'intérieur et je m'y sens vraiment à l'aise. Il y a plus d'espace pour réfléchir et bouger librement. Il dit qu'il est nerveux à l'idée de jouer un classico, mais qu'il en serait ravi.
Pour être honnête, aujourd'hui, j'étais plus calme. La dernière fois, j'étais très nerveux. Mais quand on m'a annoncé aujourd'hui que je serais titulaire, j'étais plus détendu. On ne peut pas passer par là sans parler de l'entrée de Rooney Bardi, qui franchement a été très intéressant. Ça fait 2 matchs qu'il est hyper intéressant. Le dernier match extérieur du pied, superbe passe pour Rashford, mais qui malheureusement ne finit pas au fond. Aujourd'hui, il nous sort une superbe virgule. Lorsqu'il est rentré, franchement, il a mis le bouillon et ça a fini en action de but. Pour la suite, ça promet en tout cas. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 100%, on s'ennuie. Je préfère en rire. Au fond du trou, on a claqué 60 millions d'euros sur Dani Olmo. Alors qu'on n'a pas de doublure pour les latéraux. Alors qu'on n'avait pas de gardien la saison passée en remplaçant. On a claqué 60 millions. Alors qu'au sein de notre club, il y a Fermin. Une action vaut 1000 mots. Ça, c'est Dani Olmo face au Paris Saint-Germain. Ça, c'est Rashford d'aujourd'hui. Devinez lequel des deux a fini dans le but. Triplé. Triplé. Parce qu'il repart avec le trophée d'homme du match et le ballon. Et il devient par la même occasion le plus jeune joueur à inscrire un triplé pour le Barça en Ligue des Champions depuis Christian Théo en 2012. Mais vous savez, moi, ce qui me choque le plus, il a mis un triplé du pied gauche. 3 buts du pied gauche. Ce joueur est droitier. Sa faculté à finir pied droit, pied gauche, c'est lui, je sais plus si c'est les droitiers ou gauchers. En tout cas, ça fait tellement du bien de retrouver Fermin. Il faut quand même mentionner que sur son 3e but, tout, je dis bien, tout va à Rooney. Il commence une action parce qu'il remplace Lamine Yamal. Quelle entrée. Virgule. Là, cette action, c'est une virgule. Bon, derrière, il glisse, il rate sa frappe. Ça finit en passe D. Fermin Lopez est là. Pétard pied gauche. Oh là, tu m'avais manqué, hermano. Tu m'avais manqué. Dites à nos adversaires du 26 octobre de s'apprêter. Le gars des voleurs, il n'y en a qu'une seule chose à vous dire. À dimanche. Il y en a ajouté rien dessus. Hein. Tout ce que je peux vous dire à dimanche. Mais le dimanche là, apprêtez-vous. Attachez bien vos ceintures. Ce qui va se... Je vous ai dit dans ma vidéo du matin que aujourd'hui là, le match contre Olympiakos, ce n'est que 20%. Les 80% là, c'est dimanche, vous allez voir ça. Aujourd'hui là, on a joué, on n'a rien fait. 6-1 c'est rien. Vous savez que nous on a l'habitude. 6-1 c'est rien. C'est le dimanche là, vous allez voir. Même si vous êtes aveugle, vous allez voir. Fermin, tu es le meilleur joueur de tous les temps. Rashford, tu es le GOAT des GOAT de tous ceux qui sont GOAT. Tu es le meilleur. Rooney, ouais. Si Massoubine a guerre, il n'a joué comme ça. De toute façon, Rooney joue là. Massoubine ne peut pas jouer ballon ça là. Rooney, tu es le meilleur. Tu es le génie. À dimanche. C'est dimanche là, on voit qui est garçon. C'est dimanche là, on s'est parlé. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match. Fermin, oui, il a réalisé une performance exceptionnelle avec un triplé. C'est un joueur très dynamique et rapide. Tout d'abord, notre victoire d'aujourd'hui était très importante et nous donnera confiance avant le Classico. Ce sera un match important, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Nous devons récupérer rapidement et être prêts. Personnellement, j'avais besoin d'être un minimum rassuré avant le Classico. Et avec le match d'aujourd'hui, je le suis même si tout n'a pas été parfait. Et espérons que dimanche, on reparte avec les 3 points du Bernabéu. Bardi est assurément un titulaire pour le Classico. Il a été très bon, il doit continuer comme ça. Je suis optimiste pour ce week-end compte tenu de ce que nous avons vu la saison dernière. Peut-être que nous aurons 2 joueurs de retour pour dimanche. Le premier, je pense que c'est Rafinha. Après le deuxième, je sais pas à qui il fait référence, mais c'est peut-être Ferran Torres étant donné qu'aujourd'hui il était certes de retour mais il a pas joué. Fermin Lopez, c'était important de gagner après la défaite contre le PSG. Réussir un triplé avec le Barça est un rêve devenu réalité. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. Je me suis senti important que je sois titulaire ou remplaçant. Marcus Rashford, je préfère jouer ailier mais au final ça ne m'importe pas vraiment. Je veux juste aider l'équipe et faire de mon mieux. Le Classico, c'est un match important et c'est pour ça que je suis venu. J'ai hâte d'y être et j'espère qu'on gagnera. Dro, oui, c'est un jour spécial que je n'oublierai jamais. J'ai toujours rêvé de jouer des matchs comme celui-ci et j'en suis très heureux. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça.